9 choses qui prouvent ton amour sans avoir à parler. Tu peux parler d'un sentiment aussi beau que l'amour. Tu peux écrire des poèmes et des chansons et dire à tout le monde que tu sais ce que c'est. Mais parfois, tout ce dont tu as besoin, c'est de faire les choses bien. Cela signifiera plus pour une personne que n'importe quelle parole. Les 9 petites choses suivantes t'aideront à exprimer ton amour beaucoup mieux qu'avec des mots. De faire des compliments à cuisiner ensemble, nous allons t'expliquer pourquoi chacune de ces choses signifie beaucoup pour ta moitié. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux renforcer ta relation et ton amour éternel. Donne à ton partenaire du temps pour se reposer. Après une dure journée, nous avons tous besoin de temps pour se reposer du travail et détourner notre attention sur nos vies quotidiennes. Nous sommes tous différents et nous avons nos propres limites quand il s'agit du travail et même des émotions. Certaines personnes peuvent facilement passer 8 heures au bureau entourées de leurs collègues en parlant sans arrêter et ensuite aller à la salle de sport, rentrer chez elles, préparer le dîner et avoir encore de l'énergie pour plus de communication et d'activité. Pour d'autres, une journée au travail en compagnie des autres représente déjà beaucoup d'énergie et de communication. Alors si ton partenaire rentre fatigué du travail et n'est pas ravi à l'idée de nettoyer l'appartement ou d'avoir une conversation sur le symbolisme des œuvres de Van Gogh, ne te fâche pas. Ne le presse pas non plus avec les tâches ménagères. Donne-lui du temps pour se reposer et être seul avec lui-même s'il a besoin. Oui, cela peut arriver qu'il soit exténué non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Cela ne veut pas dire qu'il te trompe ou qu'il a perdu de l'intérêt dans la communication. Les extravertis tombent généralement amoureux des introvertis. Ne laisse pas cette différence de caractère ruiner ta relation. Utilise-la au contraire. Comment pourrais-tu faire usage de ce temps tout seul en attendant que ton partenaire ait envie de parler ou bouger ? Facilement et pour ton propre bien, trouve des choses à faire. Il y a sûrement quelque chose que tu as toujours voulu apprendre, comme cuisiner comme un chef, retoucher des photos, parler anglais, ou bien tricoter une écharpe super longue que tu voulais pour l'hiver. Et bien voilà, ton temps tout seul est une excellente opportunité pour le faire. Pendant ce temps, ton partenaire aura du temps pour refaire le plein émotionnellement. Cela t'aidera à éviter les conflits. Sois à l'écoute. Sais-tu à quel point la fille de mon bureau est agaçante ? Elle a sûrement obtenu la position parce que sa mère est amie avec mon patron. Dès que je mets cette jupe, j'ai l'impression d'être trop vieille pour la porter, alors qu'elle m'allait encore il y a 2 ans. Qu'est-ce que je suis en train de devenir ? Vieillir me rend folle. Est-ce que ton partenaire a déjà essayé de te parler de ce genre de choses ? Ou peut-être tu es la personne qui a besoin de parler de ça. Appuie sur j'aime si tu peux identifier ce type de personne. Dans tous les cas, l'autre personne n'était pas sûrement très enthousiaste à l'idée de commencer cette conversation. Ok, à vrai dire, elle n'a même pas écouté. Rappelle-toi de la chose suivante. Si ton partenaire veut te parler de quelque chose dont tu ne connais rien ou qui ne t'intéresse pas, ne refuse pas directement. Parfois les filles ont juste besoin de quelqu'un qui écoute les derniers ragots, qui sache quels magasins font des soldes et qui regarde toutes les choses qu'elles ont achetées. Ne t'énerve pas dans ces moments-là. Essaie d'être un partenaire gentil et compréhensif. Si ta moitié s'est déjà plainte que tu n'entends pas la moitié de ce qu'elle dit, cela ne veut pas dire que tu dois voir un docteur et avoir un appareil auditif. Tu devrais apprendre à être à l'écoute. Cela veut non seulement dire écouter ce que ton partenaire te dit sans l'interrompre, mais aussi faire attention à ce qu'il dit et en prendre note. Cela veut également dire lire entre les lignes. Généralement, les hommes détestent deviner, mais les filles ont tendance à dire quelque chose qui implique autre chose. Si elles passent 10 minutes à expliquer la beauté de leur nouvelle robe et qu'elles mentionnent tristement qu'elles n'ont aucune occasion pour la porter, cela ne veut pas dire qu'elles veulent juste se plaindre. Elles te donnent un indice pour l'inviter quelque part ou planifier une sortie ensemble. Qui a dit que ce serait facile ? Mais au final, tu apprendras à le faire et cela signifiera beaucoup pour ta moitié. Ne lui interdis pas de voir ses amis. Même si tu as entendu les 7 lettres magiques, pas week-end mais bien je t'aime, et même si tu as la bague au doigt ou que vous êtes en train de planifier votre mariage ensemble, ton partenaire n'est et ne sera jamais ta propriété. Oui, il a toujours le droit de voir ses amis et de faire des choses sans toi. Quand tu es dans une relation, la dernière chose que tu devrais faire est de transformer ton partenaire en ta propriété. Chaque personne a besoin d'espace privé et de temps pour voir ses amis. Alors la prochaine fois que ton copain veut voir le foot avec ses amis, ne sois pas fâché. Laisse-le y aller et s'amuser. Oui, comme nous l'avons déjà dit, tu peux utiliser ton temps toute seule pour ton développement personnel. Et tu peux faire la même chose que ton copain et passer du temps avec tes amis que tu n'as pas vus depuis longtemps. Les soirées entre filles à base de cocktails et de ragots seront une excellente consolation.
Quand ton fan du foot revient, vous aurez de nouveaux sujets de conversation et de l'énergie pour faire quelque chose d'amusant ensemble. Prête attention aux choses qu'ils aiment. Le bonheur est fait de petites choses. Ses bonbons, ses fruits préférés et la vaisselle faite peuvent sembler insignifiants, mais cela lui montrera que tu te rappelles de ce qu'elle aime, que tu donnes de l'importance à votre relation et que tu l'aimes. Cela marche dans les deux sens. Cuisiner son plat préféré, qui demande beaucoup de travail, ou bien allumer la chaîne de sport que tu n'aurais pas regardée sans lui, veut aussi dire je t'aime. Ce genre de choses simples peuvent rendre les gens heureux. Quand as-tu fait quelque chose de petit mais d'important pour ta moitié la dernière fois? Ça fait un petit moment, non? Fais-le ce soir. Rêvez ensemble. Un palmier, la plage, un cocktail. Nous rêvons tous de vacances comme ça. Alors si au beau milieu de l'hiver, ta copine rentre à la maison et te montre son nouveau chapeau, robe ou bikini, ne te fâche pas et ne dis pas que c'était du gaspillage d'argent. À la place, pense à quel point il serait cool de partir en vacances ensemble. Au fait, j'espère que tout le monde aime partir en vacances ici. Appuie sur j'aime pour voir combien nous sommes. Parlez-en en détail, les filles adorent ça, et si ce n'est pas possible pour tout de suite, transforme ta propre maison en une île ensoleillée. Mets de la musique de plage ou le bruit de l'océan, regarde un film d'aventure ou prépare des cocktails et danse dans la maison. Ta copine peut essayer ses vêtements d'été qu'elle a achetés et tu peux porter ta chemise hawaïenne. Ça semble absurde, c'est l'objectif. Faire quelque chose de décalé et d'amusant ensemble crée d'excellents souvenirs. Et bien sûr, rêver ensemble signifie faire des plans ensemble, et c'est une preuve d'amour et d'engagement. Fais des compliments. Voici la grande surprise. Les filles ne sont pas les seules à aimer recevoir des compliments. Même s'ils ne l'admettent pas ouvertement, les garçons adorent savoir qu'ils sont beaux aussi. Alors dis à ton copain qu'il est magnifique, que sa chemise lui va très bien, ou que ses chaussettes sont cool. C'est une petite chose qui peut aider à ce qu'ils se sentent bien. Tu sais ce que tu peux faire d'autre? Laisse un petit post-it mignon à un endroit où ton partenaire le verra. Ton sourire me rend heureuse. Tu vas assurer aujourd'hui. Cela fera que même le cœur le plus viril fondra et dansera comme une petite licorne à l'intérieur. La même technique marche pour les filles, et elles admettent ouvertement qu'elles adorent ça. Sois une petite amie et une amie pour lui, pas un tyran. Critiques, insatisfaction et tentatives pour s'impliquer dans des trucs de mec ne sont pas des choses que les hommes veulent de la part de leur petite amie. Même si tu es sûr de ce qui est bon pour lui, laisse-le être indépendant. Laisse-le décider de comment réparer quelque chose et laisse-le choisir quel vêtement porter à la maison ou quelle sonnerie utiliser. Il doit être capable de prendre des décisions tout seul quand il est avec toi. On sait que tu essaies juste de l'aider et nous sommes d'accord pour dire que ce t-shirt vert qu'il s'est acheté ne lui va pas. Mais c'était son choix. Respecte-le et bien sûr, laisse-le être l'homme de la maison s'il le souhaite. Si quelque chose est cassé et qu'il essaie de le réparer, laisse-le faire. Ne lui dis pas qu'il va le casser ou qu'il ne le fait pas bien. Crois en lui. Cuisiner ensemble. Quand il n'y a pas de temps, le fast-food est exactement ce dont tu as besoin. Mais parfois, tu donnes de l'importance à ce que tu manges. Cuisine quelque chose d'inhabituel et de délicieux. Réfléchissez à ce que vous voulez cuisiner. Allez au supermarché ensemble et mangez à table. La chose la plus importante ici, c'est d'être ensemble. Ne laisse pas une personne tout faire. Tu verras que son humeur changera beaucoup quand tu lui offriras ton aide. Préparer et cuisiner un grand repas ensemble ressemble à un petit modèle de vie de famille. Chacun d'entre vous a ses tâches et ses responsabilités. Et cela fonctionnera seulement si vous travaillez ensemble comme une équipe. Si vous réussissez à faire une dinde farcie ensemble, vous pouvez surpasser n'importe quelle crise dans la vie. Ne sois pas agacé par les défauts. Nous sommes tous très différents et personne n'est parfait. Elle oublie d'ajouter du sel et il ne prend jamais une serviette propre quand il se douche. Prends tout ça à la légère. Pour avoir une relation harmonieuse, tu dois apprendre à ne pas remarquer ces petites choses. Ça serait cool s'il mettait d'abord les dessous de verre sur la table et ensuite son verre. Ou si elle pouvait garder tous ses produits essentiels pour les cheveux et la peau à un seul endroit et pas partout dans la maison. Cette situation t'est familière? Apprends à aimer ton partenaire et accepte-le comme il est, même avec ses petits défauts. Tu verras alors qu'il est beaucoup plus facile de vivre ainsi. Nous espérons que tu as aimé cette vidéo. Si oui, appuie sur le bouton j'aime pour nous le faire savoir. N'oublie pas de montrer tes sentiments à tes proches, que ce soit avec des mots ou avec des actes.
Abonne-toi à notre chaîne pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Et rappelle-toi que la vie est mieux du côté sympa.